Et bonjour, bonsoir, mais bonjour. Pour, pour vous, ça sera un bonjour. Pour moi, c'est un bonsoir. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de ce dernier jour du mois de juin, le 30 juin. Nous y voilà, ça y est. J'espère que vous êtes prêts à entamer ce beau mois de juillet qui s'annonce. Je pense que contre toute attente, ce sera un très beau mois de juillet. Donc, pas de panique. Pour l'instant, on va aller voir les messages pour ce 30 juin, vendredi 30 juin. Allons-y, quel message avons-nous à entendre? Un message de soutien, une parole. Quel message pour ce vendredi? Ça sera non. Et ça sera couper les cordes. Allez, c'est parti. C'est le dernier jour. C'est le dernier jour du mois de juin. Donc voilà, c'est une fin. Apprendre à s'imposer, à imposer aussi un non, savoir dire non sans avoir peur de la blessure de rejet, par exemple, ou d'abandon, qu'on vous abandonne sauvagement parce que vous avez osé exprimer vos limites. On voit que ce personnage est quand même laisse couler, laisse des choses filer entre ses doigts avec une certaine sérénité, vraiment là vraiment avec couper les cordes et le tonnerre qui gronde au loin. Je pense que là il y a un message fort pour ceux qui ont besoin de l'entendre. Je ne sais pas si vous entendez le tonnerre au loin, mais il y a le tonnerre au loin. On va aller voir le message du non. Vos anges se rapprochent en ce moment pour vous aider à reconnaître que la réponse à la question que vous avez à l'esprit est, sans surprise, non. Ce n'est pas le moment d'agir. Vous le voulez peut-être, mais on vous encourage à regarder au-delà de la situation présente et à comprendre que la poursuite de vos idées peut avoir un effet négatif sur le reste de votre vie. Ah, c'est intéressant comme angle d'attaque. Les anges font une descente parce qu'ils veulent sauver votre journée. Les anges font une descente parce qu'ils veulent sauver votre journée. Je trouve cette phrase incroyable. Et vous épargnez beaucoup de peine qui découlerait d'un choix qui n'est pas centré sur le cœur. Si vous êtes ennuyé ou frustré par cette guidance, c'est normal. Vous avez le droit d'avoir une réaction émotionnelle, mais en réalité, une part de vous sait déjà que ce projet ne représente pas la meilleure utilisation de votre énergie. Alors, il y a un angle d'attaque qui est intéressant, c'est de dire que non, ce n'est pas le moment. C'est l'énergie. En fait, on vous explique. Bon, il y a quand même coupé les cordes derrière. Hein. En fait, c'est de récupérer de l'énergie pour soi. Ce n'est pas la meilleure, aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure utilisation de votre énergie. Vous pourriez avoir tendance à vouloir dégager une énergie sur quelque chose où, en fait, on vous explique que c'est pas par là qu'il va falloir dépenser, c'est pas par là qu'il va falloir s'investir, c'est pas ici qu'il faudra prendre des décisions. Laissez, ça viendra peut-être plus tard. Vous allez peut-être être en désaccord avec le tirage également parce qu'il y a écrit si vous êtes ennuyé ou frustré par cette guidance, c'est normal, c'est que ça appuie sur quelque chose chez vous. On va aller voir les énergies de l'univers là-dessus. Une bonne journée qui s'annonce. Ça, je pense que vendredi, il fallait le dire. Eh bien, c'est dit, c'est non. Et les énergies de l'univers pour ce vendredi 30. Ah, on retrouve la Vénus. Fluidité et essence extérieure. On sort des eaux. Alors, je vais vous le relire. Essence extérieure et fluidité. En dos de deck, on a le biome. On fait tous partie d'un tout. On est tous connectés les uns aux autres. Et s'il y a un maillon de la chaîne qui ne va pas bien,
Tout le reste s'en ressent. Donc là aussi, c'est peut-être important d'en prendre conscience. Peut-être aussi conscience que là, vous n'avez pas une énergie à donner dans un espace, mais que d'autres personnes vont se charger de justement charger et de s'occuper de cet espace-là. Et vous, vous pourrez faire autre chose aussi. Je vais vous lire le message pour l'essence extérieure et la fluidité de cette jolie Vénus. Introduisez de la fluidité dans vos pensées. Vous cramponner de façon rigide à d'anciennes idées n'est pas bénéfique pour vous. Un esprit agile est un esprit sain. Il n'est jamais trop tard pour admettre que vous aviez tort ou pour changer d'avis en fonction de nouvelles informations. C'est une énergie feu, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Là, il va falloir changer votre point de vue. Peut-être parce que vous êtes vraiment concentré sur quelque chose et en fait, c'est pas du tout sur ça qu'il faut être concentré. Ouverture d'esprit. Soyez... Faut que ça glisse. Hein. Si ça ne glisse pas, c'est pas la bonne solution. On va aller voir les petites cartes de tarot pour chaque élément. On va commencer par nos signes de feu. 3 cartes. Bélier, Lion, Sagittaire. Si j'ai encore un peu d'électricité. Vous avez vu la baisse de tension. Allez, c'est parti. 3 cartes pour nos béliers, Lion, Sagittaire. Pour ce vendredi 30 juin. Signe de feu. Quelle énergie. Le fou. Nouveau départ. Attention, cavalier de bâton. Vous pourriez avoir des réactions un petit peu hors cadre. Vraiment. Pour certains signes de feu, là. Ça pourrait partir très très vite. Le roi de coupe. Avec une 4 de bâton. Engagez vos désirs. Les exprimer surtout. Ne plus avoir peur d'exprimer ce que vous ressentez et vous lancer. Là, ça peut vraiment faire déclaration d'amour, par exemple. 8 de denier. Oui, il y a quand même quelque chose là qui se met en place. Ah, oh, avec un as de bâton et notre jolie petite loutre. Que je ne vous... As de... qui est vraiment trop mignonne, donc je vous la représente. As de coupe. Là, vous avez de la matière aujourd'hui, vendredi 30, les signes de feu. Il peut y avoir des déclarations importantes, des déclarations qu'il va falloir faire avec votre cœur, avec tout un émotionnel, plus qu'avec ce qu'on doit faire dans la vie. Il semblerait, là, ça serait intéressant de pouvoir décaler un petit peu votre vision des choses ou de laisser couler ce qu'il y a à laisser couler pour vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire là, possiblement des émotions qui pourraient amener à une matérialisation. Vous pouvez avoir énormément de choses sur le feu, on va dire, aussi aujourd'hui, les signes de feu. Il y a avec le fou et il y a un lâcher prise qui pourrait être demandé là. Il y a vraiment tenter quelque chose de totalement nouveau aussi pour vous, pour arriver à produire quelque chose d'intéressant, qu'il en ressorte au moins quelque chose d'intéressant. Malgré tout, avec le fou et le cavalier de bâton, il pourrait y avoir quelque chose qui va vraiment très très impulsivement également. On va aller voir. Une carte pour nos béliers pour ce vendredi 30. Les énergies du bélier pour ce vendredi 30. Ouf, as d'épée, mais alors pas dans le bon sens pour les béliers. Là, il y a quelque chose qui nourrit vos angoisses.
Alors, soit vous avez une idée et c'est pas spécifiquement la bonne, soit vous avez une nouvelle conscience, quelque chose, vous avez conscience de quelque chose et ce quelque chose peut vraiment entraîner un cheminement mental qui ne sera pas bon pour vous. La dépression, alors à haute dose d'énergie bien sûr, mais aussi des cauchemars, mais aussi des projections négatives, d'imaginer le pire, de ne pas avoir la source, de ne pas pouvoir puiser dans une source mentale qui vous fait du bien ou qui amène à quelque chose de constructif pour aujourd'hui. Cavalier d'épée, vous pourriez là vous sentir un tout petit peu excédé par la situation ou tout à coup avoir des échanges et communications qui sont, à force d'avoir été trop retenus également, qui peuvent être tout à coup trop brutales ou ressenties brutalement. Alors vous ou recevoir aussi ces énergies-là envers vous. Donc là, ça peut être un petit peu brutal aussi pour vous. On le voit, il y a quand même l'idée d'être dans l'impulsivité, de foncer dans le tas, vouloir absolument être sûr d'avoir raison sur des projections qui vous angoissent. Alors, est-ce que c'est la réalité ou pas? Après, on voit quand même qu'avec une 6 de bâton, vous pouvez reprendre le dessus, mais la nature première de votre énergie n'est pas très... ne vous fait pas du bien, on va dire. Vous apprenez quelque chose qui ne vous plaît pas forcément non plus. Et que vous avez tendance à surdévelopper dans le négatif ensuite. On va aller voir. Peut-être que ce serait intéressant d'exprimer ça, d'être capable de l'exprimer pour qu'ensuite vous puissiez revenir au concret, au matériel, au réel, avec peut-être les personnes avec qui ça vous embête. D'être capable d'être ce roi de coupe qui est quand même capable donc de dire son ressenti, d'exprimer ses émotions positives ou négatives, juste sans en avoir honte. Oui, il y a quand même, à mon avis, c'est un peu la clé pour que vous vous sortiez de cette situation et de ces énergies. On va aller voir émotionnellement, ami Bélier, sur ce vendredi. La force. Ne faites rien tomber dans cette situation. Et il faut éclaircir cette situation. Il faut être prudent dans ses actions. Donc vous, vraiment, ne partez pas tout chousse. Maîtrise de soi. Ce roi de coupe et cette force explique que si vous ressentez quelque chose qui vous perturbe, vous bouleverse, vous trouble, vous prend votre tête et vous angoisse, essayez de définir ce que ça révèle chez vous plus sérieusement, plus profondément. Quel besoin ça révèle. Voilà, donc ça c'est vraiment un indice pour vous aussi. Maîtrise de vous-même sur cette situation, prenez le temps, voyez les choses avec beaucoup plus de simplicité, laissez couler les énergies qui de toute façon ne vous conviennent pas, vous n'avez pas à être en charge et à tenir toute la journée cette énergie de stress, d'angoisse, si vous pouvez effectivement déposer cette boule d'énergie et lui dire voilà, moi je vais faire autre chose et je vais dégager une autre énergie, je vais travailler à faire autre chose de mon énergie. On va aller voir, je cherche le jeu ici, les lions. Une carte d'énergie pour les lions pour ce vendredi. Les lions. Bon, effectivement, les signes de feu. Alors, 8 de denier, beaucoup de choses à faire. Ce qu'on vous rend, ce qu'on vous amène comme matière, ça vous n'avez pas forcément envie de le faire, de le recevoir, de mettre des choses en place, de faire l'effort pour ça. Vous êtes quand même, je pense, assez obligé pour pouvoir ensuite vous projeter positivement. En fait, vous aimeriez déjà vivre des choses plaisantes, vous aimeriez être ailleurs, à profiter un petit peu, à envisager, bah oui, que ce que vous allez... En fait, vous êtes plus dans l'idée de faire que de faire aujourd'hui.
Donc restez quand même dans le concret parce que vous pourriez vous casser la binette aujourd'hui à force de perdre du temps aussi à faire plein de choses, mais pas l'essentiel. Vous avez peut-être beaucoup de projets tout à coup, beaucoup d'envie, beaucoup de projets, beaucoup d'énergie dépensée dans tous les sens. Restez focusé quand même un minimum dans cette histoire. On va aller voir émotionnellement les lions. Un million émotionnellement. Oui, ben, posez-vous, 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 posez-vous. Alors, ce que vous voulez, ce que vous voulez matérialiser, ou ce qui doit être matérialisé aujourd'hui, ça va être compliqué pour vous. Vous êtes en pause obligatoire. Là, vraiment, vous pouvez être bloqué. Vous pouvez même être littéralement, genre, type lumbago, quoi. Vous vous retrouvez vraiment bloqué, littéralement. C'est quelque chose qui peut revenir de manière cyclique chez vous. Un gros coup de fatigue aussi. Parce qu'il y a des très hautes énergies, puis tout à coup, il y a des plus basses énergies. Bon, ça revient. En tout cas, émotionnellement, vous êtes aussi dans une notion de phase de guérison, d'attente, parce que là, vous êtes bloqué de fait par une situation où on vous bloque de force. Hein. L'émotionnel, le sentimental ne se développe pas aujourd'hui de manière idéale. Voilà, bon, c'est encore une fois une énergie quotidienne, donc c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Ça vous permet, je pense aussi pour certains, de pouvoir récupérer, vous reposer, vous restabiliser. Et pour d'autres, de faire attention quand même à ne pas somatiser. Ou alors, si vous somatisez, il faudrait y voir un sens un petit peu plus... Il faudrait s'intéresser peut-être au problème aujourd'hui. On va aller voir. Ne pas trop vous inquiéter, parce que finalement, ça a un sens. Ce gros coup de fatigue, par exemple, ou ce lumbago qui vous cloue au lit aujourd'hui, etc., etc. On va aller voir les Sagittaires. Une carte d'énergie pour les Sagittaires pour ce vendredi. Bon, ben voilà, tous les signes de feu, on sent que c'est un peu compliqué. De denier, vous n'avez pas vraiment la super capacité à saisir et à garder l'équilibre, peut-être un petit peu trop inattentif, ou un problème, oui, d'attention quand même sur une situation. Effectivement, on voit que les signes de feu, vous avez un trop plein aujourd'hui, et je pense que vous n'arrivez pas forcément à bien gérer le problème. Encore une fois, c'est une énergie quotidienne. Le fou, c'est-à-dire que là, vous pourriez avoir cette énergie d'impulsivité qui va vraiment trop vite dans une situation. Il faudrait prendre le temps là. Je pense pour certains Sagittaires de réfléchir un petit peu à la question, d'essayer d'envisager que quand même il y a une histoire qui peut être sérieuse, où vous avez quand même des obligations, vous avez des occasions à saisir. Donc essayez de réfléchir aussi à ce que vous allez saisir comme proposition. Sérieusement. Ne vous lancez pas tête baissée dans un truc alors que il faudrait quand même faire attention à cette idée-là, les Sagittaires, aujourd'hui. Faites attention, vous pourriez vraiment vous tomber sur un os parce que vous auriez vraiment pris, pas une sorte de confiance, parce que c'est pas le sujet, je pense. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, de par peut-être une irréalité totale sur une situation. Au moins pour aujourd'hui. On va aller voir émotionnellement. Amis Sagittaire. Oui, alors ça joue sur votre méga clan familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois. Vous avez une part là-dedans. Il y a peut-être quand même des moments où ça se passe plutôt bien, où il faut être positif, enthousiaste, essayer d'être léger, de créer une certaine joie à être ensemble. Et pourtant, il faut quand même savoir gérer aussi le reste. C'est un peu cette énergie-là que vous avez. Alors, essayez de combiner peut-être dans un univers
construit, professionnel, familial, sociétal. Le côté, en fait, il y a différentes occupations, différents investissements à avoir dans ce méga clan. Et il faudra arriver à garder l'équilibre sur tous les plans. Là, ça me semble un peu compliqué pour vous, ou en tout cas, c'est d'importance d'arriver à le faire aujourd'hui. On va aller voir les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Nos signes d'air. Trois cartes pour nos signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau pour ce vendredi. Alors, l'ermite, on continue sur notre lancée avec le pendu. Ah bah là, vous êtes bien bloqué. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 9 de bâton. Courageux, vaillant, mais quand même dans le silence. Avec la grande prêtresse. Cavalier de denier, mais ça va prendre du temps de toute façon. Les amoureux, on est quand même avec le pendu. Il y a peut-être une relation qui est bloquée là, une relation d'importance qui est bloquée, sur laquelle vous pourriez allumer la lumière aussi, mais ça vous demande quand même un temps de compréhension. C'est parce que vous êtes dans cette énergie de l'ermite que vous comprenez quelque chose aussi. Je ne sais plus, c'est les cavaliers de denier, je crois, hein, que vous aviez. Oui, ça prend du temps avec le pendu. Bon, alors là, 9 de bâton, c'est votre seule énergie d'action et c'est une charge où vous êtes un petit peu fatigué, un peu désespéré, un peu sans... En fait, pas désespéré, mais vous portez votre charge quand même. Vous portez votre poids. Ça peut demander du temps, de l'application. Vous avez quand même le courage et la capacité. Vos désirs peuvent... Vous êtes capable de poursuivre votre chemin et d'avoir... cette force d'aller jusqu'au bout de ce que vous désirez. C'est un peu lourd cependant. Vous savez aussi qu'il faut prendre du temps, les signes d'air aujourd'hui, pour rester un petit peu dans votre espace, pour pouvoir justement accomplir ce que vous aviez décidé d'accomplir, dans ce que vous aviez promis de faire précédemment, que vous vous êtes promis à vous-même ou peut-être à d'autres personnes aussi. Vous avez pris des responsabilités et c'est un temps aujourd'hui où vous allez devoir vous occuper de ces responsabilités. Vous savez que vous devez être dans ces énergies-là et ça vous demande du sérieux. Ça vous bloque aussi pour d'autres choses peut-être. Mais aujourd'hui, c'est ainsi. On va aller voir une carte pour nos Gémeaux. Nos Gémeaux pour aujourd'hui, vendredi 30. Bon oui, vous êtes vraiment bloqué dans... Enfin, c'est pas mal hein, en soi. Hein. Vous êtes bien là où vous êtes, possiblement, ou en tout cas, vous essayez d'être au mieux, le plus confortable possible. C'est peut-être ce sur quoi vous travaillez d'ailleurs. Hein. Votre confort, votre propre richesse, la façon dont vous êtes capable de matérialiser des choses et de pouvoir en profiter. Et vous êtes bloqué dans ce système-là. Aujourd'hui, c'est focusé, c'est comme ça. Vous êtes occupé à créer quelque chose dans votre coin, pour votre bien, pour votre confort, pour votre concret, pour vos finances. C'est une occasion qu'il vous semble intéressant d'avoir saisi également, donc ça c'est plutôt pas mal. On est aussi sur une notion avec la 9 de denier et l'ermite sur une notion de célibat et de travailler et d'être responsable parce que vous êtes en solo sur quelque chose et que vous êtes capable, hein, là on a une 9 de denier, une 9 de bâton, c'est quand même symptomatique de quelque chose de positif en soi, c'est que vous êtes capable de vous débrouiller quand même malgré les difficultés aujourd'hui que vous allez rencontrer. On va aller voir émotionnellement, amis Gémeaux émotionnellement pour ce vendredi. 8 de bâton, alors effectivement, ben là vous gardez l'équilibre par contre, il y a des choses à faire sur des engagements.
Bah, ça va aller vite, ça va être une journée en fait assez rapide. Vous pouvez être surpris de la finalité, hein, de la fin de cette journée. C'est-à-dire que vous aviez vraiment fait un plan par exemple aujourd'hui et vous vous rendrez compte à la fin de la journée que ça s'est pas du tout passé comme ça c'était prévu. Mais bon, voilà, ça vous a au moins amené quelque part. Ça vous a amené de la matière aussi. Il y a de l'action, il y a de la fluidité. Donc voyez aussi ce qui peut être vraiment le plus fluide et le plus simple pour ne pas dispenser, perdre trop d'énergie au non essentiel. Si vous n'avez pas envie d'être bloqué trop longtemps dans ce que vous aviez à faire, par exemple, il peut y avoir de la communication, des échanges qui peuvent être positifs pour vous, qui peuvent être satisfaisants, qui peuvent vous conforter aussi dans vos projets ou dans l'idée que ça va vous rapporter quelque chose d'intéressant également. Mais c'est vraiment très focusé quand même. On va aller voir. Oups là. La force. Il y a une maîtrise peut-être. Ne pas être dans le contrôle par rapport. Ne pas être dans l'hyper-contrôle par rapport à une situation en particulier quand même. Peut-être par rapport au fait que dans la journée, vous aviez prévu des choses et qu'il y aura des imprévus, qu'on va vous perturber un petit peu, comme vous avez vraiment envie d'être concentré sur vos objectifs. Peut-être que là, des gens vont arriver pour vous déranger et puis ça va vous faire perdre du temps. Vous aurez l'impression que ce n'est pas une bonne chose et je pense que c'est au contraire ce qui va vous permettre de vivre cette journée de manière intense et positive. Et au final, vous serez content d'avoir vécu cette journée si vous acceptez d'être un peu dépassé ou débordé ou d'accueillir des énergies extérieures qui vous surprennent. On va aller voir nos balances. Cavalier de coupe. Oula, 6 de bâton. Alors vous, ce que vous apportez aujourd'hui, ce que vous êtes capable d'apporter aujourd'hui, c'est que du positif. Et en plus, ça vous réussit. Et puis en plus, avec un roi d'épée, vous avez vraiment, si c'est vous, vraiment une vision très claire du pourquoi vous faites ça, pourquoi vous vous actionnez aussi idéalement, gentiment avec les autres. Vous êtes le bon roi de coupe qui porte son émotionnel, son grand cœur aux autres. Et ça fonctionne et vous en êtes, c'est une réussite. Très bien. Vous pouvez aussi guider, amener, aider une personne à prendre une décision aujourd'hui. Vous serez là pour l'accompagner. C'est des énergies extrêmement positives. On va aller voir. Ou c'est peut-être quelqu'un d'autre qui peut aussi vous aider en ce cas pour essayer de prendre des décisions. Là, vous portez un idéal aujourd'hui. Le chevalier au grand cœur, on va aller voir. C'est en tout cas ce que vous voulez représenter aussi. Il y a une part d'ego dans ça, quelque part. Vous y trouvez quand même un petit touche d'intérêt à vous sentir dans ces énergies-là également. Ou à ce qu'on vous voit dans ces énergies-là également. On va aller voir émotionnellement, ami Balance. Le soleil, bon, c'est quand même de toute façon très positif. Il y a des informations, de la communication, peut-être sur une relation. Donc effectivement, avec une 2 de bâton, des opportunités qui peuvent se présenter, qui se représentent à vous. Vous savez gérer cette fois-ci correctement ce qui arrive à vous ou cette relation amoureuse, ce lien amical. L'idée d'être connecté, c'est important pour vous d'être connecté aux autres aussi aujourd'hui, ami Balance. On va aller voir les Verseaux. Ami Verseau. Cavalier de denier. Bon, vous êtes plutôt pas mal les signes d'air en fait. Vous êtes dans votre truc aujourd'hui. Vous êtes dans votre petit monde et c'est plutôt, ça vous va bien. Oui, bon, de coupe, c'est pas au top, mais bon, quand même, c'est plutôt pas mal. Cavalier de bâton, il y a de l'impulsion, il y a de l'action, il y a l'envie d'y aller. Il y a beaucoup de sincérité. Ça va pas très, en fait, ça va pas très loin. Mais bon, c'est de l'impulsion. C'est on y va, j'ai très envie de faire quelque chose. J'ai une idée en tête. J'ai des convictions. Je fonce. Je fonce vraiment à corps perdu sur quelque chose où je sens quand même que j'y vais la fleur au fusil quand même. Avec la 2 de coupe et la mort, ça touche peut-être à une relation. Vous êtes vraiment dans la passion, dans l'action. Peut-être que l'autre n'est pas du tout au diapason par rapport à vous. Mais vous êtes passionné de base aujourd'hui, donc vous y allez quand même.
Vous avez peut-être aussi un problème pour certains versos. Alors, c'est pas spécifiquement amoureux, mais quand même, j'en parle ici. On verra avec la carte de l'amour. Mais 2 de coupe et cette mort à l'envers aussi. Vous avez du mal à laisser partir quelqu'un. Vous laissez une relation s'éteindre. Et du coup, vous y mettez, vous foncez, vous faites la dernière action un peu intense, passionnelle sur le sujet. Parce que pour l'instant, vous ne voyez pas comment ça serait possible autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement que de tenter votre dernier atout. On va aller voir. Émotionnellement, ami Verseau. Ou quelqu'un, vous pouvez vraiment être aussi confronté à quelqu'un qui est totalement concentré sur vous, alors que vous, peut-être un peu moins, par exemple aussi. Le diable. Bon, il y a effectivement un fonctionnement qui peut être un petit peu embêtant pour vous. Oui, il y a un fonctionnement qui peut être un petit peu toxique. Alors, soit pour vous, soit quelqu'un qui peut aussi vous coller sérieusement, les Verseaux. Vous pouvez être totalement passionné aussi, hein, avec un cavalier de bâton et un diable. Vous avez vraiment, comme on dit, le feu, le feu. Alors, intéressant quand même d'être un petit peu aussi dans l'émotionnel. Il y a vraiment quelque chose dans votre cœur qui peut être bouleversé et peut-être par une relation, hein, qui déconstruit un peu ce que vous aviez mis en place, qui est un peu, waouh, tout à fait sidérant, quelque chose qui déboule aussi et qui quand même fait partie d'un fonctionnement en soi chez vous. La passion, la passionata. On va aller voir nos signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Nos signes d'eau, 3 cartes. Oh, c'est pour vous, l'as de coupe avec le monde. C'est beau. La 7 d'épée, c'est moins beau. Non, c'est bien aussi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Signe d'eau. Et la 8 de coupe. Ok. Et la 9 d'épée. Bon, alors c'est très beau de base. C'est un nouvel amour, c'est une nouvelle émotion, c'est une nouvelle source de vie. C'est quelque chose qui naît, qui est une proposition à naître en vous. Peut-être pour l'amener effectivement à aller vers les autres, vers la vie, vers votre vie, à déborder un petit peu. On voit que ça vous angoisse quand même, hein. Vous faites des projections pas forcément très positives, ou en tout cas vous êtes en stress par rapport à ça. 7 d'épée, ça se joue à couvert. 8 de coupe, ça impliquerait de faire une bascule émotionnelle, de faire l'effort d'aller chercher votre 9e coupe. On avait 9 coupes, on les a pas encore là dans les autres tirages. Ça aurait pu être une indication pour aller voir dans quel autre signe vous aviez un intérêt à aller chercher la coupe. Peut-être en vous-même, hein, puisque la coupe est ici de base. Donc, c'est peut-être à vous d'aller faire l'effort, d'aller chercher votre propre coupe, votre nouvelle source, élan de vie, d'amour. Déjà, de la faire naître en vous, ça serait intéressant. Pour ceux quand même qui sont en crush ou en amour sur quelqu'un, là il y a quand même un mental qui peut être un peu complexe. Peut-être que vous essayez de trouver des chemins de traverse pour atteindre vos objectifs. On voit que quand même ça doit passer par un changement ou une évolution émotionnelle dans votre façon d'aborder votre émotionnel aussi. On va aller voir. Bon, pour certains, il y a quand même l'idée aussi peut-être une notion de devoir tromper quelqu'un qui peut aussi vous embêter dans l'idée. Ça peut vous stresser. On va aller voir. Tromper quelqu'un, c'est pas forcément dans les amours, hein, mais c'est peut-être au travail, dans vos relations amicales, dans votre famille. Les cancers, une carte. Il y a quelque chose que vous ne dites pas encore, qui est en train de naître en vous aussi, qui va vous faire évoluer, changer de cap, changer de condition. L'empereur, alors vous, ça touche peut-être à votre travail et ce que vous avez construit avec une tour. Alors faites attention parce que là, je pense que c'est un peu l'imprévu qui vous tombe dessus. Roi de coupe dans le bon sens, donc ça va, vous avez quand même
En fait, vous aimeriez être hyper mature sur la situation et je pense que ce n'est pas spécifiquement le cas. Ça peut vous mettre en stress à un moment donné, les cancers. Vous adoreriez avoir le pouvoir sur la situation. Alors, vous avez le pouvoir sur la situation, en tout cas, parce que vous êtes dans l'énergie de l'empereur, dans le bon sens. Donc, tout va bien. C'est très, très solide ce que vous avez. Vous avez des extrêmement bonnes bases. Il n'y a pas de souci. Mais vous avez aussi, du coup, le choix. C'est à vous qu'incombe le choix de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de déconstruire quelque chose de manière intense, hein, quand même, de manière assez forte. Il y a peut-être l'idée tout à coup de prendre une décision de manière totalement surprenante aujourd'hui. Peut-être d'arrêter de vous mentir aussi, d'arrêter de faire les choses à couvert, d'assumer un petit peu plus le fait que vous allez aller de l'avant sur quelque chose qui vous tient à cœur. On va aller voir émotionnellement. Ami Cancer. De denier. 9 de bâton, bah vous avez en tout cas la force, le courage d'aller jusqu'au bout, de prendre vos responsabilités. Vous essayez de faire entre deux là. Donc peut-être que vous êtes sur un nouvel amour et en même temps vous savez bien que vous avez déjà un amour. Du coup, il va falloir faire une passation de pouvoir. Donc ça va être un petit peu tendu pour vous. Bon, en soi, vous essayez de jongler entre ce qui est important, votre vie professionnelle aussi et vos plaisirs émotionnels. Hein, ça peut être aussi vos passions, ce que vous aimez faire dans la vie, ce qui vous remplit de joie, ce qui remplit votre cœur. Et aussi les choses à faire dans votre vie. Donc tout ça, c'est quand même essayer de garder l'équilibre aujourd'hui. C'est possible, c'est réalisable. Parce que vous avez l'énergie de l'empereur dans le bon sens. On va aller voir nos scorpions. Les scorpions pour ce vendredi 30. Ça va plutôt pas mal aussi. 4 de bâton, la justice. Vous consolidez ce que vous désirez. Vous mettez des choses en place par rapport à ça. Vous posez des jalons. Vous officialisez aussi parce qu'avec la justice, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus clair pour vous. Il y a un avant, il y a un après. Il y a quelque chose qui peut être un petit peu malaisant au niveau de votre méga construction familiale, professionnelle, sociétale, parce que là, on sent que vous partez sur quelque chose qui vous intéresse, mais qui peut-être pourrait vous faire dévier de vos objectifs initiaux, de vos responsabilités, mais en même temps, aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'important. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vous stabilisez vos désirs, que vous trouvez ça vraiment plutôt pas mal, qu'il y a quand même aussi peut-être pour certains une confirmation, une officialisation verbale, peut-être simplement parce qu'on est sur une 4 de bâton, on n'est pas non plus sur une cérémonie plus importante que ça, mais en tout cas ça confirme chez vous quelque chose et du coup vous pouvez sereinement passer à la suite puisqu'on a là cette fois-ci 2 cartes exactement bien placées dans le bon sens. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami Scorpion pour ce vendredi. Cavalier d'épée, bon, ça peut vite se passer alors qu'on a un cavalier de denier sur quelque chose qui était très lent ou qui va encore vous bloquer un petit peu, mais en tout cas dans votre tête il y a un jalon qui sera posé aujourd'hui et ça sera déjà super, vous serez très content de ça. Cavalier d'épée, des informations, une information peut arriver. Vous pouvez aussi tout à coup décider de lancer l'info, de poser la question, d'aller demander des choses. Donc ça, c'est intéressant aussi. On voit qu'il y a un blocage, donc prenez patience ensuite. Ou alors il y a eu un blocage précédemment, donc c'est quelque chose qui a mis du temps. Il y a une libération quand même, ça reste encore un petit peu secret. Il y a encore des choses à porter, c'est pas pour tout de suite la suite. Mais là, il y a un jalon qui est posé encore une fois et ça vous fait le plus grand plaisir à la fin de cette journée. On va aller voir. En tout cas, c'est beaucoup plus clair. Vous savez à peu près où vous allez mettre les pieds. Ensuite, on va aller voir les poissons. Une carte pour les poissons.
4 de denier, 2 d'épée, vous voulez rien lâcher, vous avez peur de prendre des risques, du coup vous ne faites pas de choix, vous ne voulez pas voir qu'il va falloir faire des choix, vous ne voulez pas vous engager plus avant, vous ne voulez pas donner plus, vous êtes dans une sorte de déni ou alors vous êtes confronté à quelqu'un qui est dans ces énergies-là. Peut-être parce que vous sentez qu'il y a quand même un truc qui ne va pas trop fort dans cette histoire, donc du coup vous ne donnez pas plus dans cette situation, au moins pour le moment. C'est peut-être parce que oui, vous êtes attentif à un truc qui cloche. Parce qu'avec la grande prêtresse, vous savez très bien en fait ce qui est en train de se passer. Vous avez déjà vu ça quelque part. Vous êtes totalement au courant de ce système, de ce qui est en train de se mettre en place là. Vous sentez bien qu'il y a un loup. Donc vous ne voulez pas prendre de risques. Vous faites même comme si vous n'avez rien vu. C'est un peu genre je regarde ailleurs parce que j'ai pas envie de m'investir plus que ça dans cette histoire. On va aller voir. Pas envie de mettre une pièce en plus aujourd'hui dans la machine. On va aller voir émotionnellement. Ami poisson. Cavalier de bâton. 6 de coupe. Alors il y a peut-être effectivement quelqu'un qui arrive comme ça aujourd'hui et qui vous lance comme un truc vous passionné. Un peu enfantin, un peu naïf, un peu ça, vous vous dites c'est pas très sécure quand même cette histoire, donc vous allez attendre de voir. Un ami d'enfance aussi, quelqu'un qui revient de loin, ou alors un rapport à parce que vous avez pas, tout à coup vous avez eu des... Il y a un côté avec l'enfance là, alors soit ça réveille quelque chose dans votre part d'enfance, et tout à coup vous avez, peut-être parce que vous avez eu apprendre, vous avez eu manqué quand vous étiez petit, enfin il y a quand même quelque chose à comprendre par rapport à ça, je pense, pour certains poissons. Mais émotionnellement vous êtes dans l'impulsion, ou quelqu'un arrive et est très impulsif avec vous, et en même temps vous essayez de garder des relations positives avec cette personne parce que il y a quand même de base une histoire entre vous, que ça doit rester doux, gentil, ou alors vous avez vraiment en face de vous quelqu'un qui est extrêmement naïf et qui se lance tête bêche dans un truc, et vous êtes en train de vous dire moi je vais attendre un petit peu parce que là financièrement, techniquement, concrètement, tout ça me semble un petit peu, je sens venir là les problèmes. C'est très sincère un cavalier de bâton, mais enfin ça va jamais très loin, c'est impulsif, puis ça s'arrête tout d'un coup, donc vous avez peut-être un peu de mal avec ça. On va aller voir nos signes de terre, les taureaux, les vierges et capricornes. 3 cartes. Cinq de coupe. C'est ce que vous vouliez construire, ce que vous avez construit, des petits regrets peut-être. 4 de denier, là aussi. Signe de terre. Et roi d'épée. Bien, 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 bien. Bon, très bien. 4 de bâton. Des regrets. Ah, vous allez traiter avec une mélancolie, une culpabilité, quelque chose qui ne s'est pas bien passé émotionnellement, peut-être relationnellement, peut-être dans vos investissements concrets dans votre vie, parce qu'on voit qu'il y a une 4 de denier. Alors, là, il y a quand même l'idée que vous êtes quand même dans qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai, c'est-à-dire j'ai pas grand-chose, ou en tout cas j'ai l'impression de ne pas avoir grand-chose, c'est peut-être financier, c'est concret, matériel dans votre vie, et en même temps il serait intéressant de prendre des risques, ou en tout cas le sujet est central chez vous aujourd'hui. Que faire avec mes deniers? Est-ce que je les donne? Est-ce que je les donne pas? Ça traite quand même avec un émotionnel un peu compliqué chez vous. Le roi de bâton, le roi d'épée, là, prend une décision tout à coup. Grosse maturité sur la question. La décision peut être tranchée. Il peut y avoir des signatures, une officialisation, une confirmation. C'est peut-être aussi sur une relation émotionnelle qui ne s'est pas bien passée non plus et qui se rappelle à vous. On va aller voir pour les taureaux. Pour ce vendredi 30, les taureaux. As de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui pourrait arriver là.
Là, vous sentez venir les choses aussi. Ça reste secret, cela dit. Il y a un petit problématique pour avoir fait des choix, faire des choix, prendre des décisions, voir ou pas voir ce que vous ne voulez pas voir. Vous êtes encore un petit peu dans le déni, peut-être sur la question. Ça a l'air très intime, très... C'est pas forcément révélé. C'est-à-dire que là, il y a un as de coupe qui est en train de naître, mais vous serez peut-être pas au courant. C'est-à-dire que là, le message du non et des oracles là qui expliquent que vous serez peut-être pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, c'est possiblement pour vous parce que pour vous, c'est juste impossible que cet as de coupe naisse. Peut-être avec cette personne, peut-être sur cette envie, peut-être sur ce qui vous allume. Là, vous êtes dans le déni aujourd'hui, mais c'est là. C'est là, cette envie, cette source de vie, ce truc qui est en train de naître en vous émotionnellement, peut-être sur une relation, peut-être sur quelque chose qui va devoir être amené plus loin, ce nouveau départ émotionnel aussi, cette nouvelle aventure. On va aller voir émotionnellement, ami taureau. Oui, il y a la mort, il y a une transformation et il y a l'étoile. Bon, laissez faire les choses, laissez couler, ça va bien se passer. Ce qui doit pas ressortir va pouvoir ressortir, peut-être pas aujourd'hui, mais là, il y a une transformation, il y a laisser quelque chose derrière soi émotionnellement, d'une histoire, pour laisser naître quelque chose de nouveau qui est en train de naître, que vous ne voulez pas voir encore, ou que vous n'estimez pas suffisamment solide encore pour pouvoir vraiment vous détendre sur la question. Mais là, il y a une véritable transformation qui est en train de s'opérer, une mutation pour vous émotionnellement. Également une transformation importante. Il est question d'une notion de passage, de passation aussi. On va aller voir les vierges. Une petite carte pour nos vierges sur ce vendredi 30. Cinq d'épée dans le bon sens, avec une 3 d'épée dans le bon sens. Bon, vous êtes capable de vous battre. En fait, vous êtes vraiment capable de rentrer dans l'art des gens si vraiment ils le veulent. Vous êtes capable. Ça ne vous posera pas de problème plus que ça, parce que c'est comme ça. Vous avez très bien compris comment ça marchait, cette histoire. Au pire, il en ressortira la satisfaction d'avoir dit ces 4 vérités à ceux qui en avaient besoin. Donc, c'est vraiment cette énergie-là. L'idée que quelque chose n'a pas marché, mais c'est pas grave. Du coup, vous allez pouvoir défendre votre bout de gras aussi. Si vraiment vous embête aujourd'hui, les vierges, je pense que les gens en auront pour leur grade derrière. Il n'y a pas de souci, vous êtes prêts. On va aller voir émotionnellement. Les vierges. Oui, le chariot. Vous avancez. 5 d'épée, il y a peut-être, oula, il y a peut-être des disputes, il y aura peut-être une dispute, une crise, quelque chose qui va pas bien se passer, mais en fait, au final, vous ferez avec, en fait. C'est vraiment ça. C'est cette fameuse vidéo là qui passe en ce moment avec, je sais pas du tout d'où c'est tiré ce film, mais il y a une courte vidéo qui montre cette scène où quelqu'un explique à une femme qui mange des céréales qu'ils vont devoir arrêter la relation. Et la femme le regarde et dit « Ok ». Et l'autre s'insurge en disant « Mais c'est tout ce que tu as à me dire, mais qu'est-ce que tu attendais que je te fasse? Un gros câlin ?» Voilà. Et donc, vous êtes dans cette énergie-là. On avance, c'est pas grave. La dispute est là, elle vous pousse en avant. Vous avez aussi l'impression quand même d'avoir avancé sur une problématique et d'avoir obtenu gain de cause pour ceux qui avaient vraiment besoin d'obtenir gain de cause. Vous aviez raison, et bien vous aviez raison aujourd'hui les vierges, que ce soit dit. On va aller voir. On va aller voir nos capricornes et on va finir sur vous les capricornes, une petite carte. Capricorne. La 2 d'épée. Sur une 10 de coupe, bon. Vous vous idéalisez peut-être énormément quelque chose là et du coup vous ne voulez pas voir certaines choses par rapport à cette 10 de coupe.
La 10 de coupe, c'est votre méga clan avec tout un émotionnel idéalisé. C'est la petite maison dans la prairie, la 10 de coupe. Donc, il y a des gens importants qui vibrent dedans avec vous. Vous-même, vous vibrez avec ces personnes-là. Ça devrait le faire. Du coup, vous ne voulez pas voir certaines choses aujourd'hui parce que vous n'avez pas envie de voir certaines choses. Vous n'avez pas envie de faire de choix. Vous n'avez pas envie de sacrifier. Vous n'arrivez pas à sacrifier ou à choisir une personne plutôt qu'une autre, un clan plutôt qu'un autre. Il y a un vrai problème par rapport à ça aussi aujourd'hui. Attention parce que cela dit, du coup, si vous ne choisissez pas, la vie va choisir à votre place et ça ne sera pas spécifiquement la réponse que vous auriez finalement au final choisi non plus. Enfin, ça ne va pas donner forcément... Vous donnez les clés, donc après, chacun fait... Enfin, la vie décidera à votre place. Donc, surprise, surprise. On va aller voir émotionnellement les Capricornes. Oui, alors il y a une 3 d'épée, ce qui explique que là, la surprise, ça sera plutôt une 3 d'épée. Prenez une décision là, parce que là, il faut prendre une décision, il faut être ferme, il faut choisir le cœur, il faut choisir d'être actif dans cette 10 de coupe, les Capricornes. Sinon, la vie va décider à votre place et ça va pas marcher, ça va faire mal. Ça va pas être la solution qu'au final, vous auriez pu prendre si vous aviez eu le temps de la prendre ou l'occasion de la prendre au moment où vous deviez la prendre. Ne restez pas trop dans le déni parce que là, il pourrait y avoir le résultat de ce déni. Ami Capricorne, le message est passé. Là aussi, ce message ne va peut-être pas vous plaire, mais en même temps, il est là pour vous faire passer un signal fort. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.